7 clés pour une gestion financière réussie. Suivez ces 7 règles et à la fin, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 7 piliers fondamentaux. Première règle, gardez vos émotions en dehors de vos émotions. La plupart de nos réactions au quotidien tournent autour de nos émotions. Et lorsqu'il s'agit d'argent, mettez vos émotions de côté et travaillez en analysant, travaillez votre cerveau. Ça, c'est un conseil que j'applique au quotidien. Lorsqu'il s'agit de finances, laissez les émotions, travaillez avec la raison. Lorsqu'on va vous faire des sollicitations, lorsque vous voulez faire des achats, réfléchissez d'abord, mettez l'émotion de côté. Deuxième règle, la richesse se construit. Elle ne surgit pas du jour au lendemain, ça prend du temps. J'évoquais dans ma vidéo d'hier qu'il faut être patient. La richesse se construit, elle n'est pas instantanée. Troisième élément, investissez dès maintenant. Le meilleur moyen d'investir, c'était il y a 20 ans. Mais comme vous avez probablement loupé cet investissement, commencez dès maintenant. Ce qui va se passer, c'est que vous allez soit apprendre de cet investissement parce que vous allez commettre des erreurs, ça va vous permettre de progresser. Ne dites pas que je vais perdre mon argent, non. Investissez dès maintenant. Mais on va voir dans la suite, avant d'investir, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut suivre avec attention les prochaines règles. Quatrième stratégie, n'empruntez pas de l'argent pour un investissement que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes novice dans un investissement, n'allez pas prendre l'argent pour venir le risquer. Parce que qui dit investissement parle de risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Ça n'existe pas. Si quelqu'un veut vous dire voici une opportunité d'affaires et il n'y a pas de risque, faites très attention. Méfiez-vous. L'investissement comporte des risques. Maintenant, il faut prendre des risques mesurés. Et lorsque vous débutez une aventure que vous ne maîtrisez pas, la bonne chose, c'est de commencer avec vos fonds propres. Une fois que vous aurez la maîtrise, ou vous aurez un peu plus de recul, vous aurez pris la hauteur sur cet investissement, là vous pouvez aller prendre l'argent auprès de la banque qui est là pour ça, qui est là pour vendre de l'argent. Donc, lorsque vous débutez une activité, évitez de partir chercher des fonds ailleurs. Le cinquième aspect, c'est qu'il faut vous former. Formez-vous et faites vos recherches avant d'investir. Je vous ai dit plus haut, le meilleur moyen c'est d'investir actuellement. Mais là, avant d'investir, formez-vous. Cherchez où vous pouvez avoir du contenu qui parle des erreurs à ne pas faire avant d'investir dans un secteur précis. Faites vos recherches, formez-vous, allez auprès de ceux qui ont déjà fait cette activité, prenez des informations, documentez-vous pour limiter au maximum les risques. Il n'y a pas de risques zéro comme j'ai évoqué, mais le fait de vous former, de faire des recherches va vous permettre de découvrir ce que les autres ont vécu et vous aurez là des éléments concrets pour pouvoir débuter. Et c'est pendant votre expérience que vous allez découvrir d'autres challenges qui sont propres peut-être à votre environnement ou à votre personnalité que les autres n'ont pas eu. Chacun voit son expérience, mais il y a certaines erreurs qui seront universelles et qu'on peut les éviter dès l'entrée. Sixième règle ici, c'est qu'il faut suivre vos dépenses. Il faut suivre vos finances de façon régulière. Suivez-les, traquez-les pour être au courant de ce qui se passe sur vos dépenses, sur vos entrées. Comment est-ce que votre argent est géré? Ça va vous permettre de mesurer le flux financier que vous avez, que ce soit en entrée, que ce soit en sortie. Est-ce que vous les gérez bien ou pas? Dans quel secteur ou bien dans quel élément il faut réduire les dépenses et maximiser où on a peut-être le plus de revenus? Ça va vous permettre d'optimiser ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on n'a pas de retour, on n'a pas de feedback, on ne mesure pas. Il faut pouvoir mesurer. Et pour pouvoir mesurer, c'est grâce à ce suivi. Le septième et dernier élément, c'est de vous abonner aux plateformes qui démystifient les business comme celle-ci. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, laissez-nous un message, Instagram.
recherchez démystifiant les business et vous allez tomber sur nos différents contenus. Dites-moi en commentaire quel secret, quelle clé on peut ajouter à cette liste de 7 éléments parce que je sais qu'elle n'est pas exhaustive. Ajoutez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. On se voit dans une prochaine vidéo.